Il est incontestable qu'au moyen de sa brillante communication, M. d'Aragon a tenté de faire croire aux habitants de l'agglo qu'un centre aqualudique au bord de l'autoroute était une excellente affaire, car financé par un partenaire privé pour moitié. La Chambre régionale des comptes a démontré de manière tout aussi incontestable que cette affirmation du maire-président était fausse. Dans son rapport du 4 octobre 2019, la Chambre établit que le crédit contracté par le partenaire privé pour la construction sera remboursé par Valence Romand Agglo pour une somme de 730 000 € annuels, et cela pendant 25 ans. Étant entendu que Valence Romand Agglo a déjà versé une subvention initiale de 14 millions d'euros, il apparaît en fait que l'agglomération finance 98,5% de l'équipement. En plus, pour aider le partenaire privé à exploiter ce centre aqualudique, Valence Romand Agglo lui versera 631 000 € par an, et cela pendant 25 ans. Le coût total s'établira alors pour Valence Romand Agglo à 45 millions d'euros. Il est incontestable que dans cette affaire, c'est le privé qui empoche et les contribuables qui paient. Monsieur d'Aragon a une conception spéciale du partenariat. Comment en est-on arrivé là? La première raison, c'est l'idéologie néolibérale qui anime Monsieur d'Aragon et le parti qu'il représente. Pour eux, le public, c'est mauvais. Le privé, c'est super. La seconde raison, c'est l'absence de délibération démocratique. La Chambre régionale des comptes établit de façon incontestable que les votes autorisant une telle gabegie ont été acquis sans que les conseillers communautaires aient été correctement informés. Cette affaire confirme que les néolibéraux méprisent la démocratie. Je soutiens Valence en commun car la démocratie participative sera au cœur de son action. Je soutiens Valence en commun car avant tout projet d'équipement, nous ferons effectuer des enquêtes qui seront rendues publiques. Ces enquêtes, ces études seront faites pour protéger la santé de tous. Les 15 et 22 mars, comme moi, votez Valence en commun.